Alléluia. Amen. C'est un grand jour aujourd'hui. Nous commémorons la Pâque. Alléluia. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons déjà faire la première lecture. Prenons nos Bibles dans Exode. Exode 12. Exode 12, on va commencer à partir du verset 1 jusqu'à 14. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans les pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois. Il sera pour vous les premiers des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, les 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on les prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre de personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois. Et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les 2 soirs. On prendra de son sang et on mettra sur les 2 poteaux et sur les linteaux de la porte des maisons où on les mangera. Cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne les mangerez point à demi-cuit et bouillis dans l'eau, mais il sera rôti au feu, avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Et s'il en reste quelque chose le matin, vous les brûlerez au feu. Quand vous les mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main. Et vous les mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Cette nuit-là, je passerai dans les pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux. Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Il n'y aura point de plaies qui vous détruisent quand je frapperai les pays d'Égypte. Vous conserverez les souvenirs de ces jours et vous les célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous les célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Je te remercie, Père, pour ce moment que tu nous accordes dans ta parole. Dispose les cœurs de tout un chacun de nous. Merci, Seigneur, pour ta parole. Que cette parole est bonne et cette parole qui nous donne la vie. Cette parole qui nous sanctifie et cette parole qui nous purifie. Merci Seigneur, car tu as mis au-dedans de moi cette parole pour édifier ton peuple en ces jours de Pâques, ces grands jours, les jours de la délivrance, les jours de notre délivrance et de notre affranchissement. Je te remercie, Père, pour ton peuple ici présent. Bénis ton peuple du haut des cieux. Accorde à ton peuple ce que leur cœur désire. Pouvons aux besoins de leur famille, Seigneur. Pouvons aux besoins de leur famille et de leurs activités, Père. Je recommande encore ce peuple entre tes saintes mains. Je te loue et je te rends grâce, Seigneur, par ta main puissante. Je mets hors de ces lieux tout esprit qui ne confesse pas ton nom. Je les envoie dans les lieux arides au nom de Jésus. Et je déclare Jésus seul Seigneur en ces lieux. Qu'il me soit donné, Seigneur, quand j'ouvre ma bouche pour annoncer le mystère de l'Évangile, que je l'annonce hardiment et librement avec assurance, que je diminue et que tu croises dans le nom de Jésus. Que ton esprit nous guide du début à la fin. Je te remercie, Père.
pour tout ce que tu fais dans nos vies. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. Amen. Dans les textes que nous venons de lire, ces textes parlent de la Pâque. C'est quoi la Pâque exactement? La Pâque, selon les Juifs, c'est une des plus grandes fêtes parce qu'elle commémore la sortie d'Égypte, la naissance d'Israël en tant que peuple, la fête de la liberté et la fin de l'asservissement de l'homme par l'homme. Ça, c'est pour Israël. Parce que Israël a vécu cette Pâque physiquement. Mais nous, pour nous, la Pâque explique aussi exactement la même chose. Mais pour nous, cette Pâque est spirituelle. C'est la sortie de l'Égypte. C'est la libération, l'affranchissement. La fin de l'asservissement. C'est ça la Pâque. Mais nous ne pouvons pas parler de la résurrection si on ne parle pas de la mort. Il faut d'abord parler de la mort, après parler de la résurrection. Retournons un peu au commencement, parce que c'est là où il y a toute chose, parce que la Bible déclare que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Retournons un peu en arrière, au commencement. Parce que la Bible déclare que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dans les textes que nous venons de lire, la Bible parle de la Pâque, mais c'est toujours l'ombre. Mais voyons voir ce que comment Dieu a parlé de la Pâque au commencement, d'une façon cachée. Quand vous lisez dans Genèse 3, à partir du verset 21, je reviendrai sur les textes que nous venons de lire tout à l'heure après. La Bible dit ceci: l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. Donc Adam et Ève, après leur désobéissance, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. La Bible dit dans Genèse que Dieu a fait des habits de peau pour habiller Adam et Ève. Mais ces habits de peau que Dieu a habillés Adam et Ève, d'où venaient-ils ces habits de peau? La Bible ne précise pas quel animal que le Seigneur avait tué, parce que nous ne pouvons pas voir la peau de l'animal si on n'a pas tué l'animal. Donc Dieu, l'Éternel Dieu, a caché un enseignement là-dedans. Adam et Ève, quand ils ont péché, ils se sont retrouvés nus. Et ils se sont fait des feuilles de figuier, pour cacher leur nudité. Mais quand le Seigneur vient, le Seigneur les enlève ces habits de figuier, des feuilles de figuier qui s'étaient faits Adam et sa femme. Le Seigneur leur a donné des habits de peau. C'est là où nous expliquons la Pâque, le fait que le Seigneur, Dieu a tué un agneau, parce que c'est un agneau que le Seigneur avait tué. Mais ce n'est pas écrit noir et blanc dans la Bible. Pour le voir, il faut juste avoir une révélation pour comprendre. Ça ne peut pas être un autre animal que l'agneau. Parce que le fait de ôter les habits de feuilles de figuier que Adam et Ève s'étaient fait, le Seigneur leur a donné un habit de peau. Parce qu'un habit de peau est durable. Les feuilles brûlent au fur et à mesure. Mais un habit de peau reste durable. Donc le Seigneur a dû tuer un animal, ce qui n'est pas marqué clairement. La Bible dit seulement que le Seigneur fit des habits de peau et habilla Adam et Ève.
La réponse à cette question, nous ne pouvons pas la raisonner. La réponse à cette question, elle est claire dans Proverbe 27, 26. La Bible dit, les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer les champs. Les agneaux sont pour te vêtir et les boucs pour payer les champs. Les boucs pour payer les champs, ça c'est encore autre chose, un autre enseignement. Mais ici, c'est les agneaux. Donc le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a dû tuer un animal qui est l'agneau pour habiller Adam et Ève. C'est par là que nous expliquons la Pâque, le fait d'habiller Adam d'un habit de peau. Le fait de tuer un agneau, parce qu'un agneau représente notre Seigneur Jésus, qui est mort pour nous habiller, qui est mort pour nous donner la grâce, qui est mort pour nous justifier. Le Seigneur a justifié Adam et Ève. Donc la Pâque, le Seigneur n'en parle pas seulement ici dans les textes que nous venons de lire. La Pâque, le Seigneur en parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. L'agneau immolé. Alléluia. Revenons à notre texte. Selon ce que l'Éternel avait annoncé à Abraham dans Genèse 15. L'Éternel dit à Abraham, je suis dans Genèse 15 à partir du verset 13, et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Israël ne s'est pas retrouvé par hasard, au hasard en Égypte. L'Éternel Dieu avait déjà prévenu, avait déjà prophétisé, avait déjà annoncé à Abraham que tes descendants seront esclaves dans un pays étranger. On les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai cette nation et ils sortiront de là avec de grandes richesses. Mais toi, tu iras en paix vers tes pères. Après une longue vie, après une vieillesse rassasiée, après une longue et heureuse vieillesse. C'est ce que l'Éternel avait dit à Abraham. Que le Seigneur t'accorde une longue et heureuse vieillesse. Une vieillesse rassasiée comme il a accordé à Abraham. Alléluia. 400 ans. L'Éternel avait prophétisé pour le peuple d'Israël. L'Éternel était là tranquille, il attendait. Combien sont morts avant les 400 ans? Combien n'ont pas vu la délivrance d'Israël? Il y en a qui sont morts avant. Ils n'ont même pas vu la sortie d'Israël. Mais le Seigneur était là patient. Il attendait le moment opportun. Le moment qu'il avait prévu. C'est pourquoi nous disons toujours, attendez le temps de Dieu. Parce que Dieu a planifié son plan. Et son plan n'est pas notre plan. Le plan de Dieu pour ta vie. Le Seigneur attend toujours le moment opportun pour agir. Il attend toujours le moment qu'il a prévu pour toi. Le Seigneur forme des bons projets pour toi. Mais ces bons projets, le Seigneur les suit à la trace. Et il attend les moments opportuns. 400 ans, Israël a souffert. 400 ans sous l'esclavage. 400 ans sous la servitude. Mais l'Éternel voyait toutes ces choses. L'Éternel avait vu la souffrance d'Israël. Pharaon les a chargés de travaux très difficiles. Le Seigneur regardait. Mais il ne pouvait pas agir avant parce qu'il avait prévu 400 ans. Peuple de Dieu. Lorsque nous attendons une bénédiction de Dieu, il faut être patient. Les bénédictions peuvent tarder, mais que cela ne te décourage pas. Mais que cela ne te fasse pas perdre ta foi.
garde l'espérance, demeure dans la foi en Jésus. Parce que le Seigneur, quand il prononce une parole, cette parole ne revient pas à lui sans effet. Le Seigneur, quand il prononce cette parole finira par s'accomplir et elle s'accomplira certainement. Parce que le Seigneur, dès qu'il a prononcé une parole en ta faveur, cette parole, bien que cette parole peut tarder, bien que cette parole peut attendre, parce qu'une prophétie marche, comme le dit Habakkuk. Habakkuk 2 au verset 2, la Bible dit ceci. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des pierres, des tables, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Si la prophétie tarde, attends-la. Parce qu'une parole de Dieu, quand elle est prononcée, comme je dis, cette parole, la main de Dieu l'accomplit. Cette parole, la main triomphante de Dieu l'accomplit. Alléluia. Attends la parole, attends la bénédiction de Dieu au moment convenable. Et le Seigneur te bénira. Alléluia. Donc nous allons maintenant revenir encore au verset 2. La Bible dit ceci. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Dans notre texte de base que nous avons lu, d'Exode 12. Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Le Seigneur dit ceci. Quand le peuple d'Israël sort de l'Égypte plutôt, le Seigneur leur dit, ce mois-ci sera pour vous les premiers des mois de l'année. C'est-à-dire le Seigneur remet la pendule à 0 pour Israël. Le Seigneur leur dit, ce mois ici est pour vous. Ce n'est pas pour tout le monde, pour vous, les premiers des mois. Et pour nous les chrétiens, cette parole aussi s'accomplit. Parce que ce mois-ci, la sortie de l'Égypte, ça dit le Seigneur oublie tes péchés. Le Seigneur oublie tout le mal que tu as fait. Et le Seigneur recommence avec toi sur de bonnes bases. Parce que l'Égypte représente le monde. Et Pharaon représente Satan. Autrefois, nous étions aussi sous l'esclavage de Satan. Autrefois, nous étions aussi sous l'oppression de l'ennemi. Mais le Seigneur nous a fait grâce. Il nous a sortis de l'Égypte. Il nous a sortis du monde. Il nous a justifiés par son sang. Je prends le verset 5. Ce sera un agneau sans défaut. Mâle âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Je suis toujours en train de parler de la Pâque. Parce que quand le Seigneur parle de ces choses, le Seigneur fait allusion à notre Seigneur. C'est l'œuvre de la croix que nous sommes en train de parler. Un agneau sans défaut. Nous avons dit tout à l'heure que dans le jardin d'Éden, l'animal que le Seigneur avait tué pour prendre sa peau et habiller Adam et Ève, c'était bien l'agneau. Proverbe 27, 26 le dit clairement. Et quand le Seigneur donne des ordres à Moïse, il dit, l'agneau que vous prendrez pour manger la Pâque, ça sera un agneau sans défaut. Remarquez que quand ils ont arrêté le Seigneur, ils l'ont amené chez les souverains sacrificateurs.
le souverain sacrificateur a fait appel à des témoins pour déposer contre Jésus des plaintes. Le souverain sacrificateur était en train de chercher la faute pour accuser Jésus. Mais il n'en trouvait pas. L'agneau sans défaut. L'agneau qui n'a pas péché.